Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 59 d'art dramatique. Alors comme hier je vous ai déclaré la guerre mondiale, troisième guerre mondiale, oh là là là. Ce soir de quoi je vais bien pouvoir vous parler? Évidemment c'est un sujet grave, la désinformation. Vous voyez, quand on veut détruire son ennemi, on le désinforme. La désinformation, c'est radical. Il ne peut plus prendre aucune décision. Il est anéanti. Voilà. Et c'est pourquoi on a l'impression, nous, dans nos pays civilisés, on a l'impression qu'on est très bien informé. Parce qu'on a 20 chaînes, 30 chaînes de télévision, on a tous les journaux scientifiques, etc. Les journaux mondiaux qui... Même on peut s'instruire en anglais, etc. On est très bien informé. Et quand moi je regarde la télévision, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que toute cette mise en scène télévisuelle est orientée commercialement. N'est pas orientée pour nous informer. Et elle a perdu le sens de l'information. Elle est orientée spécialement pour nous vendre des produits, nous pousser à la consommation. Et dans cette logique, c'est pourquoi je vous disais, on ne peut plus faire de la comédie, ni faire rêver les gens à la télévision. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un rêve, lorsque quelqu'un est amené sur une plage déserte et qu'il commence à rêver, etc. Il n'a plus envie de rien acheter. C'est fini. Il rêve, il part dans un monde à part. Et le monde matérialiste n'existe plus pour lui. Et donc le gars qui veut vendre sa machine à laver derrière, Tintin, vous voyez. Donc c'est une logique normale, commerciale, dans laquelle on va orienter le téléspectateur à avoir un esprit très cartésien. Lorsqu'on va lui proposer des émissions télévisées, ce sera toujours dans un but de le ramener sur Terre, dans un but de le ramener au réel, dans un but de lui expliquer que la vie est très terre à terre et qu'il faut qu'il ait telle ou telle chose et que tout est ramené à une information dans un style très direct où on explique les choses assez profondément. Et au plus on explique les choses profondément, au plus les gens ont l'impression de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et c'est là où il y a un grand piège. Parce que justement, on leur dit pas que toute cette machinerie cartésienne, c'est pour les amener à la consommation et non pas à comprendre le monde tel qu'il est. Il y a un détournement de l'information au profit du commercial, au profit des industriels, au profit des gens qui produisent, au profit des gens qui s'enrichissent. De tous bords, la télévision est gérée par l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez plus passer à la télévision. C'est fini. Une émission de télévision coûte très très cher. Moi-même sur YouTube, si je veux passer, si je veux avoir des milliers de téléspectateurs, il faut que je paye. Donc il faut que mon discours intéresse les annonceurs publicitaires. Si je commence à leur dire que mon discours ne va rien faire vendre, c'est terminé pour moi. Donc je ne passerai jamais, je suis l'ennemi numéro 1 du mass média, tel qu'il est actuellement. Parce que je ne suis pas un produit commercial, je suis anti. Parce que anti-commercial, c'est pas que je suis anti-commercial, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas tout à fait ça. Moi j'aime que les gens vivent bien, qu'ils s'enrichissent, et c'est justement, je prône
l'enrichissement à tout point de vue, même matérialiste, mais dans la vraie matérialité, pas dans l'éphémère et pas dans le faux matériel, parce que ce qu'on vous vend, c'est du faux, c'est du matériel, mais du faux, c'est-à-dire c'est de la consommation pour qu'ils s'enrichissent, c'est pas de la consommation pour que vous en tiriez un profit, c'est différent. Quand on vous vend, par exemple, moi j'étais vendeur de pantalons, tailleur couturier de métier, avec mon père, je vous l'ai déjà expliqué, on faisait des pantalons qui duraient 20 ans. On avait de la très belle draperie, comme disait mon père, dans les plus belles marques, qui ont toutes disparu, parce que justement, le matérialisme qu'on faisait était trop bon. Le gars, il investissait, bon, disons, en euros d'aujourd'hui. Le gars, il devait investir dans un bon pantalon sur mesure, disons, allez, 160 €, et il en avait pour jusqu'à la fin de sa vie, de ce pantalon. Alors que maintenant, qu'est-ce que les industriels ont inventé? Le pantalon jetable, dégradable, biodégradable. Et au plus il est dégradable, au plus ils le vendent cher. Ah, c'est un concept extraordinaire qu'ils ont inventé. Le pantalon, c'est-à-dire qu'à l'époque, le pantalon, personne n'en voulait d'un pantalon dégueulasse. Et maintenant, c'est la mode absolue. Il vous faut un pantalon. Et que vous ne mettrez pas plus de 6 mois. Parce que si vous le mettez plus de 6 mois, oh là là, c'est que vous avez des idées arriérées. Si vous achetez un pantalon de l'époque, c'est que vous êtes un arriéré. Voilà. Alors, vous voyez la consommation actuelle, dans quelle logique elle nous pousse? Elle nous pousse à faire du gaspillage monstrueux. C'est le gaspillage jusque-là, par-dessus la tête, vous voyez. Même les voitures, regardez. Les voitures, il y a 50 ans, moi j'ai mon permis depuis presque 40 ans. Bon, à l'époque, on avait des voitures qui faisaient 12 litres au 100, quand c'était des voitures puissantes. Elles faisaient 10 litres, une moyenne de 10 litres, 8 litres. On disait, oh, 8 litres, 8 litres, 10 litres. 40 ans après, elles font combien? 6 litres, 7 litres. Elles ont baissé de 2-3 litres. C'est une arnaque. Avec la technologie qui a avancé, normalement, ça devrait être à 1 litre au 100. Vous voyez? C'est logique. On ne peut pas rester à 6 litres. Bon, maintenant, ils vont vous inventer l'électricité, mais l'électricité et les voitures électriques vont être encore plus chères que les voitures. Vous voyez ce que je veux dire? La logique de la consommation, la logique de dégrader la planète. Et cette logique est encouragée par les médias, qui vous proposent des émissions, toujours pour vous faire, pour amener le gars qui regarde l'émission à se dire « Ah, de ça, j'en ai besoin ». Alors c'est marrant ça. Par exemple, moi je voulais m'acheter un téléphone portable à un moment donné. Ça fait peut-être 10 ans que je veux m'acheter un téléphone portable. Alors je regardais le prix des téléphones portables, je me disais le plus beau, le meilleur, le plus formidable, bon c'était 1000 €. Je me disais à 1000 € quand même, on a quelque chose de formidable. Et puis 1 an, 2 ans après, ils vous ressortent un téléphone encore meilleur que celui qui était à 1000 € il y a 2 ans en arrière. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai dépensé 1000 € moi, s'il en sort un meilleur? Alors je vois sur YouTube les jeunes, moi je me suis acheté celui-là il y a 2 ans, il y a 4 ans je me suis acheté. Maintenant j'en ai 8 de portables à 1000 €. Parce que chaque année je m'achète toujours le meilleur. C'est normal, oh. Vous voyez la logique du truc? On pousse le consommateur à la consommation. Moi, si j'étais un parent, que je verrais mes enfants devant les mass médias, mais je m'effrayerais, parce que c'est la ruine assurée. Ils veulent de
tout, on les pousse à vouloir de tout. Si vous n'êtes pas habillé telle façon, vous êtes on va vous humilier en permanence. Si vous voyez les enfants, dans quelle mentalité ils évoluent, c'est-à-dire que c'est catastrophique. Voilà, à cause des médias, à cause de la télévision, qui a désinformé l'humanité, qui désinforme le public de sa vraie préoccupation, qui devrait être le bien-être général. La vraie préoccupation des gens, ça devrait être comment vivre une vie correctement, comment justement épargner de l'argent. C'est pas une question d'argent d'épargner, c'est comment distribuer son argent le mieux possible pour ne pas faire de frais supplémentaires, pour ne pas être responsable de la déforestation, pour ne pas être responsable de la pollution, pour ne pas être responsable de l'anéantissement de la planète. Mais les commerciaux, eux, ils s'en fichent de la déforestation, de la destruction. C'est très loin de eux tout ça. Eux, ce qui compte, c'est le soir d'arriver à la maison avec de l'argent dans la poche. Vous voyez ? Si vous regardez bien le monde, comment il tourne, quand on vous parle des actualités, de quoi on vous parle du salaire. On vous parle des salaires qui ont augmenté, qui ont baissé, des prix, des revient, des machins. On ne vous parle que de ça, en gros. On ne vous parle pas de comment économiser, comment faire pour ne pas pour investir 1 euro pour qu'il vous rapporte 2 euros. Ça, on ne vous le dira jamais. On ne vous fera pas des plans intelligents, ce que j'appelle des plans intelligents. Alors, le monde commercial a avalé notre communication, c'est-à-dire que nous, on réfléchit tous en rapport de ce qu'on vaut. Hein. En gros, c'est ça. Tu vaux tant, tu es une personne importante. Tu vaux rien, c'est-à-dire tu gagnes rien, tu es une personne très très bas de niveau. On ne sait pas si tu es intelligent ou si tu as des capacités. Non. Tu n'as pas d'argent, donc tu ne vaux rien. Tu as beaucoup d'argent, donc on va t'écouter. C'est toi le maître à Dieu. C'est le maître après Dieu. C'est la personne qui a le plus d'argent sur cette terre, hein, sur notre façon de communiquer. Et donc, on est dans un monde informatif faux. Faux. Tout est faux. Si on va dans cette logique-là, on est exactement pareil que des citoyens qui n'avons pas l'information juste. Et donc nous ne pouvons pas nous diriger correctement dans ce monde. Et donc nous courons à notre perte irrémédiablement. Voilà. C'est ce que je veux vous expliquer. Alors, vous me dites, mais ton cours d'art dramatique, ce n'est pas un cours de comédie. Mais oui, c'est un cours de comédie. Parce que c'est ça la comédie. La comédie, c'est de faire prendre conscience aux gens ce qui cause leur malheur. Vous voyez, quand La Fontaine il raconte on a toujours besoin d'un plus petit que soi, dans une fable de La Fontaine. C'est pour faire prendre aux gens conscience que les petits doivent être écoutés, ne doivent pas être écrasés en permanence. Voilà, c'est... Alors, moi je vous le dis directement là, parce que, bon, si je vous le fais dans des blagues comiques et tout, on a tellement ridiculisé ça, on a tellement mis ça sur le plan du commercial, que maintenant ça n'a plus aucun sens de faire rire les gens, vous voyez. C'est devenu strictement commercial. C'est ce que je ne veux pas. Je veux que la comédie retrouve son rang noble, dans le sens d'éduquer les gens, dans le sens de rendre le monde meilleur. Voilà. C'est le sens du cours numéro 59 d'art dramatique de ce soir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir essayé de comprendre des choses. Et voilà. Alors,
Celui-là, c'est un blanc et rouge. Il a un fuselage de Boeing, en plus petit. Il doit faire peut-être 25 mètres de long, vous voyez, maximum. Et pour amérir, il a une petite zone sur le fuselage qui doit faire 5-6 mètres, vous voyez, ce qui n'est rien du tout sur la longueur de 25 mètres. Une petite zone sur laquelle il se pose sur l'eau. C'est de l'équilibriste. Voilà. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.